Le rapport de Bertrand Schwartz n'est pas un rapport sur les missions locales. Non, pas du tout. C'est un rapport sur l'insertion des jeunes et qui aborde un peu tous les aspects de la vie, toutes les possibilités qui peuvent s'ouvrir pour changer un peu la situation. C'est-à-dire amener le citoyen moyen à avoir un autre regard sur les jeunes. C'est ça qui est dans le rapport. Et de proposer des démarches qui permettraient d'avoir un autre regard. Jacques Delors s'est intéressé à la question, il m'a dit « faites-le pour 2 ans ». Et je ne croyais pas que ça durerait beaucoup plus. Et oui, non, mais j'en ai longtemps cru que... Il s'est dit dans le rapport que bon, le problème de l'emploi, c'était en 81, c'était encore les suites du choc pétrolier. Ouais. Et que bon, ça allait se résoudre et qu'on allait retrouver les grandes années de croissance. Ouais. Par conséquent, l'emploi, ça allait se régler. Que l'éducation nationale, la gauche arrivait au pouvoir, elle allait transformer l'école. Tout le monde en rêvait, tout le monde le disait. On pensait que l'école allait changer. Oui. Donc, on espérait. Ouais. En 30 ans, l'emploi, la situation ne s'est pas ménagée. L'éducation nationale elle est encore plus meurtrie qu'elle ne l'était à l'époque. Et le résultat, c'est que les missions locales ne sont toujours pas quoi. Le crédit formation individualisé est né effectivement en 1989 suite à un rapport à la demande de l'État qui avait été fait par Bernard Astoy. Bernard Astoy qui avait des racines sous le Tine. Voilà, dans la continuité de la philosophie des missions locales, ils avaient proposé de mettre en place le crédit formation individualisé avec cette notion de parcours de jeunes et cette notion importante de seconde chance pour les jeunes qui étaient sortis du système éducatif sans diplôme. Voilà, c'était vraiment dans la philosophie et la créativité des missions locales, avec la notion de territoire, de développement local, et jeunes sans diplôme, parcours. Voilà, c'était les mots forts pour le CFI. Par rapport au côté administratif, il y avait eu 400 zones de créées en France, donc celle du territoire de la mission locale Avenir Jeunes, qui avait été désignée structure pilote, et les conseillers de la mission locale avaient été nommés correspondants CFI. La structure pilote avait comme rôle d'animer le territoire de la mission locale Avenir Jeunes. Le CFI, concrètement, c'était la phase de mobilisation dans cette notion de parcours, phase de mobilisation, de préqualification et de qualification. Voilà, de qualification qui voulait dire accéder à un diplôme de niveau 5, CAP, BEP. Puisque le coordonnateur de zone était M. Badjo, donc son local et son secrétariat, c'était Fabienne, la secrétaire, était à la mission locale. Les financements arrivaient à la mission locale et c'est le coordonnateur de zone et la secrétaire étaient salariés de la mission locale. Quand on a en face de soi des jeunes qui auraient voulu avoir un diplôme et qui ne l'ont pas, ou qui auraient voulu travailler et qui n'y arrivent pas, c'est évident que c'était un outil fabuleux. Bon, après, on peut faire une différence entre milieu urbain et milieu rural. Parce qu'en milieu urbain, il y a suffisamment de population, il y a assez de diversité et tout. Mais en milieu rural, c'est un peu plus compliqué de mettre en place des stages de formation. Et je me souviens toujours, objectif non atteint, qu'on demandait à l'État de financer davantage les organismes de formation en milieu rural pour qu'ils fonctionnent avec 8 jeunes ou 10 jeunes. Et c'était très compliqué, c'était un déplacement, alors à cette époque-là aussi. Nous avions innové, parce que les missions locales sont toujours innovatrices, nous avions innové sur le covoiturage. Nous avions négocié avec les bus départementaux, avec les bus scolaires, de façon que les jeunes puissent se déplacer, soit sur Moléon, soit sur la FMR, ou ceux de Hasparren jusqu'à la FMR, etc., sur tout le territoire. Voilà. Et effectivement, la réussite du dispositif, l'implication des conseillères mission locale, ça c'est évident.
l'implication des organismes de formation et des formateurs, on était tous un peu dans la même idéologie, donner une seconde chance, quoi. Donc, et le PRF a pris la relève toujours avec cette croyance en capacité des jeunes, une place pour chaque jeune dans notre société. En 1991, à la télévision apparaît un petit gamin qui, depuis la Colombie, s'occupe de personnes âgées qu'il a récupérées dans les rues. Et depuis l'âge de 6 ans, il aide ces petits vieux-là. Et m'appuyant sur une culture d'ici, j'ai eu la chance de pouvoir monter une action humanitaire. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'aujourd'hui encore, je continue, quoi, même 3 ans après. On a fait une opération très importante de 3 mois, opération pour ramasser des sous. Nous sommes en début 92. Et cette opération se termine au théâtre de Bayonne, où on a fait venir le jeune et on remet le chèque à ce jeune devant 800 personnes. Je lui dis, aujourd'hui on te donne de l'argent, demain peut-être on t'apportera des bras. Donc le projet c'était celui-là. 12 jeunes de France qui allaient dans un chantier de bâtiment, construction, grosse œuvre, apprendre le métier en construisant réellement au bénéfice de personnes dans plus grande difficulté qu'eux. Nous avons travaillé avec l'AFPA qui avait son correspondant colombien, organisme de formation d'État qui s'appelait le Sénat, et c'est comme ça que ce projet s'est mis en place. 1993, nous avons cherché des financements. C'était un budget de 130 000 euros actuel, 850 000 francs, c'est-à-dire la construction plus le séjour de 12 jeunes pendant 2 mois en Colombie. Les jeunes partaient avec un statut de stagiaire de la formation professionnelle. Nous sommes partis mi-janvier, nous sommes restés 2 mois là-bas. Nous avons construit la première partie de ce foyer qui s'appelait Un coin de France, là-bas. Il y avait les 4 drapeaux qui flottaient sur le chantier, c'est-à-dire les drapeaux basques et les drapeaux français, accompagnés du drapeau colombien et de la région de Bucaramanga. Et nous sommes rentrés fin mars, la première partie était construite, et la deuxième partie a été financée par mon association et par l'argent que le gamin cherchait brique par brique là-bas. Non, mais le centre existe toujours. Il fait partie d'une des 60 maisons de charité que coordonne le jeune qui a actuellement 35 ans, qui est gérontologue et qui s'occupe maintenant de pratiquement 5000 personnes. Mais là, l'intérêt, c'était ça, c'était que les directives de l'État, elles arrivaient et il y avait une réalité de territoire et on essayait de faire en sorte de les adapter pour que ça soit porteur pour les habitants et pour les personnes qui en avaient besoin. C'était une volonté politique aussi de la Soule. Il y avait le projet collectif de développement qui était porté par tous ces directeurs et par les élus. La genèse de ce projet qui a été la création d'un jeu sur la découverte de la Soule par un groupe de jeunes demandeurs d'emploi. Au départ, c'est le centre culturel UAITSA qui a fait une commande en disant voilà, il y aurait peut-être quelque chose à travailler sur la découverte environnementale, culturelle de la Soule. Donc à l'époque, nous faisions des stages pour les jeunes demandeurs d'emploi qui s'appelaient des stages de mobilisation dans le cadre du crédit formation individualisée, où nous réunissions une douzaine, une quinzaine de jeunes et on essayait de les faire travailler leur projet professionnel, mais aussi à travers un projet collectif pour qu'ils développent des compétences qu'ils puissent après transférer sur leur recherche d'emploi, leur recherche de projet. C'était un travail collectif entre plusieurs structures autour de la mission locale. La mission locale donc, a été porteuse du projet. Les jeunes se sont saisis donc, de cette idée et ont créé un jeu de société qui s'appelle Siunta.
C'est un peu comme le trivial poursuite, hein, donc c'était entre le trivial poursuite et le jeu de loi. Donc ils ont fait toute une cartographie de la Soule et à chaque village il y avait des questions qui permettaient de découvrir quelques particularités. Tout a été fait aussi en bilingue, français et souletin. Dès 1996, la mission locale s'intéresse à l'emploi, avec la création de Cap Emploi, une équipe dédiée à la mise en emploi durable des jeunes et des adultes à travers RMI, RSA. Il y a quelques années, le nom de Cap Emploi ayant été pris au niveau national pour les travailleurs handicapés, nous avons dû changer de nom et nous nous sommes appelés Betilan, qui veut dire toujours au travail en basque. Alors c'est une méthode très spécifique qui consiste à aller chercher le marché caché de l'emploi en prospectant par téléphone et après en visite les entreprises locales pour chercher les postes demandés par les demandeurs d'emploi. À partir de là, on constitue une relation privilégiée avec l'employeur pour que d'abord ils prennent nos demandeurs d'emploi et pas les autres. On leur demande l'exclusivité de leurs offres quand on peut. On négocie avec eux de pouvoir placer des personnes qu'ils n'auraient pas forcément prises au départ, mais qu'ils prennent parce qu'on garantit un suivi, une présence. Voilà. Donc on se constitue un réseau d'entreprises qu'on fidélise, ce qui nous fait aussi gagner du temps quand les employeurs nous transmettent leurs offres spontanément pour nous dire voilà, j'ai tel et tel besoin. Ce qui changeait et ce qui était pour moi nouveau dans ce qui était demandé, c'était l'accompagnement en effet des jeunes, donc de 16 à 25 ans, tout en prenant compte évidemment du parcours du jeune, de ses potentiels, de ses limites, de ses barrières des fois. Et donc vraiment c'était accompagner le jeune dans sa globalité, mais vraiment en mettant la priorité à l'emploi, à l'emploi, à l'emploi. Trace, c'est donc un dispositif qui s'intitulait Trajet d'accès à l'emploi, qui avait été mis en place donc en 1998 et qui avait pour objectif de permettre donc à des jeunes pour lesquels c'était les plus éloignés de l'emploi de pouvoir donc bénéficier d'un accompagnement donc spécifique. Et l'idée majeure de ce dispositif, c'était de permettre que chaque jeune ait un référent unique. Donc l'idée donc du contrat d'engagement aussi, on a vu venir ça, donc les conseillers s'engager dans l'accompagnement d'un jeune sur une période de 18 mois. Et quelque part à l'époque pour moi Trace c'était ça, on était un petit peu des kamikazes où on partait sur 3 à 4 axes de travail en même temps avec un jeune, et comme il y avait quand même cette pression de il faut trouver l'emploi, et bien on travaillait en effet sur l'emploi alors que peut-être le logement c'était pas encore réglé, ou même la question des revenus. Alors c'est rigolo parce que des fois, et c'est rigolo et c'est malheureux parce qu'on se rappelle souvent des situations les plus compliquées et pas forcément des situations qui ont coulé naturellement. Parce que c'est vrai que les situations dont le parcours est, je veux dire, on pourrait dire entre guillemets optimal, où le jeune arrive à trouver sa place, etc. Et bien finalement, on l'oublie parce que ça y est, son chemin est fait. Et après, il y en a d'autres, par contre, des jeunes qu'on a pu mettre en emploi 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour qui ça a capoté, avec qui ont eu des accompagnements au niveau de la santé, qu'on a été chercher tous les matins, ou du moins plusieurs matins, chez eux pour les amener au boulot, parce qu'on savait que si on ne les amenait pas, ils arriveraient souvent en retard,
et que le contrat de professionnalisation serait arrêté avant terme. Et bon, des fois, voilà, on s'est battu peut-être contre vents et marées qu'on ne maîtrisait pas du tout parce que c'est le jeune qui maîtrise sa vie, quoi. Ce qui a changé, c'est aujourd'hui la prise en charge d'une manière beaucoup plus précise des jeunes les plus éloignés de l'emploi. Donc l'accent a vraiment été, mis fortement sur ces publics-là. Il y a la notion de résultat et d'objectif qui est rentrée donc, pour la première fois dans la culture des missions locales. L'influence de la DRTEFP pour que la mission locale rurale de Soule adhère à la mission locale Avenir Jeune Pays Basque était liée au fait que notre mission le nombre de personnel était plus grand ici, la dynamique dégagée par la mission locale Avenir Jeune pouvait intéresser la Soule. D'un autre côté, sur le territoire même, existe toujours un conseil de développement avec différentes commissions de travail qui préconisaient eux aussi une unité territoriale entre la Soule, le Labourd et la Basse-Navarre, dans les 3 territoires du Pays Basque. Donc ça, c'est du côté dynamique, on dira politique et technique. Se posait ensuite la question vraiment du travail entre équipes. Donc pour cheminer dans cette fusion, dans ce rapprochement, des réunions de travail avaient été mises en place, lesquelles réunions de travail ont été menées par M. Venac, donc réunions de travail qui étaient organisées autour de différents thèmes qui portaient aussi bien sur la structuration que sur la formation, que sur le développement local. Parce qu'il faut reconnaître que pour ce qui est de la Soule, ils avaient un point fort que nous n'avions pas, nous, ici, c'était toute la question du développement local. Une autre des raisons qui avait poussé l'État à vouloir ces rapprochements, c'est que les missions locales rurales, le peu de jeunes, 16-25 ans, relevant de la prise en charge d'une mission locale, étant faible, et pour que ces missions locales existent, elles s'étaient orientées non seulement vers le développement local, mais aussi vers de l'accueil d'adultes, mais aussi vers de l'accueil du public de jeunes en scolarité, et également vers des ateliers tout à fait intéressants, mais qui n'avaient pas à être portés par une mission locale. Donc l'État disait, on subventionne des structures qui finalement ne font pas ce pourquoi elles sont subventionnées. Alors, la mission locale rurale est une entité qui existe déjà depuis 1988. Et elle en étant issue d'une PAIO qui avait été créée en 1983. Alors, c'est que la mission locale s'était installée, donc c'était construite, on va dire, sur les 6 cantons donc de Tardets, Mollon, Sauveterre, Lavrennes, Saint-Pal et Ioldi. Et donc, elle s'était installée dans l'accompagnement des jeunes, bien sûr, de 16-25 ans. Pour autant, c'est sûr que le territoire était relativement étroit. Et pour développer un certain nombre de pratiques et de politiques, mais aussi pour une question très triviale, je pense, d'équilibre financier, l'État a incité fortement à ce que les petites missions locales fusionnent entre elles ou rejoignent des plus grosses. Et c'est ça qui a fait qu'effectivement, la mission locale rurale de Montléon a été fortement incitée et les élus donc, ont donc accepté cette idée-là d'une fusion à une échelle plus large en rejoignant la mission locale de Bayonne, qui pour nous était une grosse entité. La question s'est vraiment effectivement posée d'une fusion entre, on va dire, la Pays de l'Oron et la mission locale chez nous ici, pour inclure le territoire sous l'Oron, Lavrennes et autres. Alors c'est l'un des choix qui s'est posé, l'autre étant celui d'une mission locale à l'échelle Pays Basque. Donc là je pense aussi qu'effectivement, ça a vraiment été un débat des élus. Et l'idée générale étant de dire que les élus locaux ici préféraient avoir une perspective Pays Basque. Donc à l'époque de la fusion, nous étions une petite équipe de 6 à 7 personnes de tête. Et c'est vrai qu'effectivement pour nous, bien sûr, Bayonne était une grosse entité au sein de laquelle il fallait qu'on trouve notre place. Mais il est vrai qu'effectivement, le choix que les élus avaient posé dès le départ était de dire que l'intégralité des équipes serait conservée dans la future entité. Pour l'équipe locale, il y a eu un certain nombre de changements de fait. Alors, je pense que jusqu'en 2000, la mission locale ici avait une fonction bien sûr d'accueil des jeunes, certes, mais on était quand même dans une logique d'un territoire beaucoup plus petit.
et sur lequel la mission locale était très emprise sur les politiques de développement local. C'est pour ça aussi que, par exemple, la mission locale accueillait à l'époque des personnes qui avaient bien au-delà de 26 ans. Donc, quelque part, un transfert de logique qui fait qu'effectivement, il y a peut-être une forme de déprise, je pense, sur le territoire local, peut-être une professionnalisation sur l'accompagnement qui était le cœur de cible. Et on avait vraiment, la mission locale avait une place qui était forte et qui était reconnue pour cela. Et je pense que la fusion aidant, donc peut-être aussi le fait que l'on déplace la notion de projet de territoire de la Soule à une entité supérieure, je pense qu'on a eu sûrement le tort de perdre une logique d'accroche locale. Ça peut être l'un des effets négatifs de la fusion. Et les effets positifs étant que Michel Locale vivait, poursuivait son travail, ce qu'à l'échelle des 6 cantons, on a difficilement pu faire. À notre mission locale, ça a été fractionné de 2 groupes, j'ai envie de dire. Le civis général qui était des jeunes de niveau 5 et plus, et les civis renforcés concernaient des jeunes qui étaient de niveau 5 bis et 6. Donc moi, j'ai basculé sur ce civis renforcé, parce que je trouvais intéressant de m'occuper de ces jeunes, dit à l'époque, c'était le terme les plus éloignés de l'emploi. En ce qui me concerne, ça a été quand même un changement peut-être dans mes pratiques, puisqu'on est quand même passé d'une notion d'accompagnement un peu généraliste, pas vraiment formalisée jusque-là, à une notion d'accompagnement justement où il fallait poser les actes et être dans un accompagnement dit renforcé. On avait à charge des jeunes en accompagnement qu'on suivait tout au long de leur parcours jusqu'à la sortie emploi. C'était l'objectif à atteindre, quoi qu'il arrive, même s'il y avait tout un tas d'autres choses qui se mettaient en place à côté pour ces jeunes, c'était sur ça que nous étions attendus, d'un point de vue financier, pourrais-je même dire. Voilà, donc je pense qu'au niveau de l'équipe, ça a été le moment pour nous de voir quelle évolution dans nos pratiques, de voir comment on allait intégrer ces obligations, j'ai presque envie de parler d'obligations par rapport à la démarche emploi, tout en sachant que nous, ce qui nous importe, c'est quand même la globalité de ces jeunes, c'est-à-dire le logement, la santé, comment on travaille avec les partenaires autour de toutes ces questions qui de toute façon sont aussi nécessaires à travailler pour arriver justement à ce résultat qui est l'emploi. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu des moments où on avait le sentiment qu'on ne parlait plus que de ça. L'emploi, les résultats emploi. Et pourtant, notre quotidien, ce n'était pas toujours que de parler de l'emploi. Ben, fondamentalement, c'est que j'avais toujours les mêmes jeunes en tête. Par rapport à une activité générale, où sur le flux, il peut y avoir un jeune qu'on voit 2 fois, 3 fois, puis ça roule pour lui. Là, on est vraiment dans un accompagnement de jeunes, toujours les mêmes, en rendez-vous régulier, le temps qu'il faut, même c'était plus poussé que ça, puisque les textes, et c'était posé justement dans le contrat, on devait les voir 1 fois par semaine les 3 premiers mois de l'accompagnement, et 1 fois par mois les mois suivants jusqu'à donc, la sortie emploi. Donc ça a demandé quand même une organisation, une rigueur dans le travail quotidien, qui était quand même nouvelle. Ça a eu l'avantage, moi j'ai pu constater, c'est qu'effectivement cette régularité de rendez-vous produit aussi l'effet qui était censé être celui recherché, j'imagine. Mais la régularité fait qu'on se connaît mieux et fait qu'on avance mieux à côté du jeune. On ne le laisse pas à côté, on ne l'oublie pas parmi toute une quantité d'autres jeunes. Donc voilà. On a tous accueilli ce dispositif très positif parce que ça répond à des réels besoins. Emploi, formation, accompagnement. On trouvait ça effectivement très adapté à notre public. Nous avons démarré en décembre 2012 avec des premières signatures avec le Conseil général. Les communes, c'était presque des premiers qui ont mis automatiquement la mission locale comme acteur, mais premier acteur. Parce qu'on a expliqué, ne vous en faites pas, l'offre va apparaître aussi chez nos partenaires. On a des retours des employeurs
très contents parce qu'on est là au moment où il faut. Ça veut dire, quand il y a des besoins, on n'a pas le temps de 3 semaines attendre. Hein? Il faut réagir, il faut trouver, proposer, discuter, aménager s'il faut, et mettre en place une collaboration durable. Un dispositif qui prend beaucoup de temps, qui a valorisé énormément la mission locale, ça il faut le dire, parce que c'est le premier dispositif où l'État a délégué la signature d'un contrat aidé à la mission locale, qui veut dire automatiquement responsabilité, mais une grosse reconnaissance en même temps. Ça veut dire aujourd'hui, on peut dire que enfin la mission locale est reconnue comme un acteur entier du service public de l'emploi. Un petit appel à des collectivités territoriales, parce qu'ici, nous, en Pays Basque, on était, j'ai mis ça en terme, on n'était pas très gâtés avec les collectivités. Certaines qui jouent le jeu, certaines communes qui en ont embauché plusieurs, il faut le dire, mais d'autres communes qui aujourd'hui sont à 0 emploi d'avenir. Mais toujours avec l'implication des partenaires, organismes de formation, entreprises, oui, tout le monde nous suit. On savait transmettre notre foi en la jeunesse. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la mission locale, c'est quand même un lieu d'expression pour un jeune où il peut venir déposer ses valises et où je pense qu'il n'est pas regardé de la même manière comme on peut le regarder à l'extérieur. Et qu'aujourd'hui, le regard qui est posé sur lui, eh bien, mais il a l'impression, le jeune, d'exister. Voilà, donc je dis bien heureux que l'émission locale existe pour les jeunes 16-25 ans. Confiance, reconnaissance de notre professionnalisme et effectivement, je pense qu'ils ont vu aussi qu'on est là et on accompagne les jeunes. Si elles existent encore, c'est qu'elles sont valables et qu'elles ont réussi et qu'elles sont nécessaires aujourd'hui. Bravo Mission Locale, je crois à cet outil.